Peuple de Dieu, soyez bénis ce matin dans le temple de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes ici assemblés pour écouter le message que le Seigneur vous a réservé. À travers moi, qui suis son serviteur, voici le message qu'il m'a donné. Le sujet de la prédication de ce jour, la prophétesse, quel genre de femme peut l'être? Je reprends. Le sujet de la prédication, la prophétesse, quel genre de femme peut l'être? Peuple de Dieu, soyez bénis. Nous allons prier pour commencer la prédication. Peuple de Dieu, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui est et qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis, enfants de Dieu. Peuple de Dieu, je vous présente cette prédication en 3 paragraphes. Paragraphe 1. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Juge, dans Exode, dans 2 Rois et dans Nombre pour la Bible, qui nous apprend que le prophétisme de la femme n'était pas trop le souci de l'Éternel. Soyez bénis. Parce qu'en ce temps-là, Dieu était en train d'établir ses prophètes. Donc, il ne regardait pas trop le côté des femmes. Soyez bénis. Paragraphe 2. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans 1 Corinthiens, dans 1 Timothée, dans Apocalypse et dans Luc, pour le genre de femme qui peut être une prophétesse. Paragraphe 3. Conclusion. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans 1 Timothée et dans 1 Corinthiens pour l'attitude d'une femme dans une assemblée, si elle ne remplit pas les conditions d'être une prophétesse. Soyez bénis, enfants de Dieu. Peuple de Dieu, après la présentation du plan de cette prédication, annonçons la bonne nouvelle. Paragraphe 1. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Juge, dans Exode, dans 2 Rois et dans Nombre pour la Bible, qui nous apprend que le prophétisme de la femme n'était pas trop le souci de l'Éternel. Comme je vous le disais tout à l'heure, Dieu ne s'occupait pas trop des femmes en ce temps-là, parce que Dieu voulait que l'homme fasse c'est-à-dire ce travail-là. Alors, il regardait beaucoup le côté des hommes. Soyez bénis. Peuple de Dieu, je vous annonce que dans l'histoire de l'établissement du royaume terrestre de Dieu, la Bible n'a pas donné à la femme une place si importante. Presque aucun rôle dans les évangiles et épîtres du prophétisme. Soyez bénis. Alors nous allons travailler, c'est-à-dire au niveau de l'Ancien Testament et au niveau du Nouveau Testament. Alors pour l'heure, nous prenons l'Ancien Testament. À travers l'Ancien Testament, nous avons seulement 3 prophétesses. Déborah, femme de Lapidote, Marie, sœur d'Aaron, et Hulda,
femme de Shallum, soyez bénie. Voici les 3 prophétesses dans l'Ancien Testament. Concernant Déborah, femme de Lapidote, Juges chapitre 4, verset 1 au verset 9. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après que Hud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Arosheth-Goïm. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Soyez bénis, enfants de Dieu. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kedesh, Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Soyez bénis. Voilà le rôle que Déborah a joué en ce temps-là. Concernant Marie, sœur d'Aaron, Marie, la prophétesse, va donner les éloges, c'est-à-dire à tout ce que l'Éternel a fait subir à l'armée de Pharaon. Soyez bénis. Exode chapitre 15, verset 18 au verset 21. L'Éternel régnera éternellement et à toujours, car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant. Marie répondit aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Soyez bénis, enfants de Dieu. Voilà le rôle que la prophétesse Marie a joué dans l'Ancien Testament. Concernant Hulda, femme de Shallum, 2 Rois, chapitre 22, verset 3 au verset 20. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam. Il lui dit, monte vers Irkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil
ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Alors Hilkidja, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire: j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Hilkidja donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit: tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage de la maison de l'Éternel. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi: le sacrificateur Hilkidja m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Soyez bénis, enfants de Dieu. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Hilkidja, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan le secrétaire, et à Azajah, serviteur du roi: allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Soyez bénis, enfants de Dieu. Le sacrificateur Hilkidja, Achikam, Akbor, Shaphan et Azajah allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shallum, fils de Tikva, fils de Aras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent parlé, elle leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi: ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Soyez bénis, enfants de Dieu. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter, c'est-à-dire de me mettre en colère par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un sujet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix,
dans ton sépulcre et dans tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Il rapportait au roi cette réponse. Soyez bénis. Voici ce que la femme de Shallum, cette prophétesse, le rôle qu'elle a joué dans l'Ancien Testament. Peuple de Dieu. Hulda, la prophétesse, a aidé le peuple d'Israël pour que leur voix soit vraiment améliorée. Parce que ce que leurs pères ont fait n'a pas plu à l'Éternel. Donc, les enfants qui sont descendus, leur postérité, doivent maintenant changer de comportement et ne pas se comporter, c'est-à-dire à la manière de leurs parents. Soyez bénis. C'est en cela que Hulda, femme de Shallum, a joué ce rôle-là, cette prophétesse. Concernant les prophètes de Dieu, Dieu va parler concernant les hommes prophètes. Nombre chapitre 12, verset 5 au verset 9. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Soyez bénis, enfants de Dieu. À Moïse seul, Dieu parlait directement bouche à bouche. Mais après Moïse, tous les autres prophètes qui sont arrivés, Dieu leur parlait en songe pendant leur couche. Soyez bénis. Et matin, quand ils vont se lever, ils vont essayer d'informer ceux à qui ce message vraiment est adressé. C'est comme ça l'Éternel essaie de parler à ses prophètes afin qu'ils puissent prophétiser le matin au peuple. Soyez bénis, enfants de Dieu. Alors, tous ceux qui racontent leur vie, soi-disant prophètes, et ils font des visions en plein soleil, à n'importe quelle heure, que Dieu les pardonne. Soyez bénis. Parce que la voix de Dieu est claire, et c'est ce que vous venez d'entendre. Alors nous allons rentrer maintenant dans la connaissance et dans l'étude du Nouveau Testament concernant les femmes qui prophétisent. À travers le Nouveau Testament, nous avons Anne, la prophétesse, Luc chapitre 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Et aussi, nous avons les filles de l'évangéliste Philippe. Actes des apôtres, chapitre 21, verset 9. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. On parle de l'évangéliste Philippe. Soyez bénis. Paragraphe 2. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans 1 Corinthiens, dans 1 Timothée et dans Luc pour le genre de femme qui peut être une prophétesse. Je vous le dis, mes frères et sœurs, peuple de Dieu, prophétesse égale virginité ou veuvage. Une femme, une fille qui est née dans la maison de son père, si elle veut être au service de l'Éternel, elle n'a pas le droit d'aller avec un homme.
elle va garder sa virginité jusqu'à sa mort. En ce moment-là, elle peut s'adresser au peuple de Dieu pour être servant de Dieu. Soyez bénis. Dans le cas contraire, si elle est mariée, elle attendra à ce que l'homme quitte dans sa vie. Si son conjoint est décédé, elle devient une veuve. Et comme elle est veuve, elle peut servir l'Éternel. Donc voici les deux méthodes que l'Esprit de Dieu va maintenant développer. La femme qui a demeuré et qui a vécu dans sa virginité jusqu'à sa vieillesse, voilà le rôle qu'elle doit jouer dans la prophétie. Et la femme qui a vécu avec un homme dans un foyer, elle a été mariée pour être prophétesse, elle doit attendre à ce que son mari quitte dans sa main. Si son mari ne vit plus avec elle, en ce moment-là, Dieu sera, c'est-à-dire son époux. Jésus-Christ maintenant sera son époux. Et elle va servir Dieu en tant que prophétesse. Voici les deux méthodes. Soyez bénis, enfants de Dieu. Alors, nous allons rentrer dans la prédication. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39, verset 8 et verset 40. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Oui, quand on vous dit que ça soit dans le Seigneur, ça veut dire simplement que elle doit vivre avec l'Esprit de Dieu. Son mari est décédé. Elle doit maintenant être, c'est-à-dire l'épouse du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ sera maintenant son époux. Et l'Esprit de Dieu maintenant va la guider. C'est Dieu maintenant qui va l'habiller. C'est Dieu qui va la nourrir. C'est Dieu qui va lui donner tout ce qu'elle est en train de rechercher pour son bien-être. C'est pourquoi on nous dit, seulement que ce soit dans le Seigneur. Soyez bénis, enfants de Dieu. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. C'est l'apôtre Paul qui parle comme ça. Parce que lui-même, il a abandonné tout ce qu'on appelle maintenant un rapport sexuel. Il s'est, c'est-à-dire confié et consacré à l'Éternel. Voici le conseil que Paul est en train de donner à ces femmes qui ont perdu leur conjoint, leur mari. Qu'elles gardent, oui, l'état d'âme, c'est-à-dire lequel elles sont descendues. Lorsqu'elles perdent leur mari, l'apôtre Paul dit à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi, Paul. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Voici ce que Paul est en train de donner, l'apôtre Paul. Soyez bénis. Alors, une femme qui perd son mari, si elle sait qu'elle est encore dans l'état de menstruation, mais elle peut aller se marier, elle n'est pas obligée d'aller servir Dieu. Alors, elle n'a qu'à faire très attention. Donc, il y a des conditions pour qu'une femme soit une prophétesse. Nous allons évoluer et tout à l'heure, vous allez comprendre les vraies causes, les vraies conditions qui vont amener une femme à être une prophétesse. Soyez bénis. 1 Timothée, chapitre 5, verset 11 au verset 12 et verset 6. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier. Voici ce qu'on vous disait tout à l'heure. Parce que tu es encore petite, et puis l'homme est quitté dans ta main, tu as perdu ton mari, il est mieux d'aller te marier. Il ne faut pas te jeter dans l'œuvre de Dieu. Et puis, à un moment donné, tu vas encore désirer te marier. Là, tu as trompé Dieu. C'est une malédiction. Soyez bénis, enfants de Dieu. Et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Soyez bénis. Voici ce que l'Éternel est en train de donner comme, c'est-à-dire enseignement, explication, pour que
la femme qui vivait avec un homme puisse vraiment servir Dieu en tant que prophétesse, voici ce que l'Éternel est en train de dire. Soyez bénis. Luc chapitre 2, verset 36 au verset 38. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Soyez bénis. Oui, vous m'avez bien compris. Alors, cette femme, cette prophétesse, Anne, elle s'est gardée, elle a gardé sa virginité pendant tout ce temps jusqu'à ce qu'elle aille se marier. Mais pendant le cours de son mariage, son mari est décédé. Elle a pu chercher à se marier. Parce qu'elle-même, elle était âgée de 84 ans. Elle ne pouvait plus encore aller vers un homme. Elle a atteint l'âge, c'est-à-dire la période, le moment de la ménopause. Les menstrues ne pouvaient plus venir. Donc elle ne pouvait pas avoir un rapport sexuel avec un homme. Donc, elle vivait maintenant avec, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Soyez bénis. En ce moment-là, elle peut jouer maintenant le rôle de prophétesse pour donner les prophéties. C'est en ce moment-là, elle prend son temps, c'est-à-dire à parler de Jésus-Christ, à enseigner la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu qui l'assistait. Soyez bénis. 1 Timothée, chapitre 5, verset 9 et verset 5. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul homme. Voici l'âge, c'est-à-dire que Dieu donne à une femme qui peut être prophétesse. On dit il faut avoir 60 ans ou plus. Mais si tu es en dessous de 60 ans, ce n'est pas la peine. Tu peux aller avec un homme. Alors il faut te contrôler pour ne pas tomber dans la malédiction. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans la supplication et dans la prière. En ce moment, l'Esprit de Dieu est avec elle. Dieu va parler avec elle et elle va sauver des âmes. Voici comment et pourquoi une femme peut être une prophétesse. Soyez bénis, enfants de Dieu. Il n'est pas bien à une femme d'enseigner, c'est-à-dire la parole de Dieu, n'importe comment. On voit des femmes qui sont en train d'enseigner, d'aller dans les églises, partout, en Europe, en Afrique, dans tous les continents, même dans les 5 continents du monde. Mais pourquoi ces femmes-là jouent ce rôle-là? Pourtant, elles sont encore très jeunes et elles veulent enseigner la parole de Dieu. Alors, vous qui allez dans ces églises, contrôlez-vous, renseignez-vous, ne tombez pas, c'est-à-dire dans la malédiction, parce qu'elles-mêmes, elles sont maudites. Ces femmes qui ne remplissent pas ces conditions-là, soyez bénis. Paragraphe 3, conclusion. Peuple de Dieu. Parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans 1 Timothée et dans 1 Corinthiens pour l'attitude d'une femme dans une assemblée. Si elle ne remplit pas les conditions d'être une prophétesse, voici encore les conditions que Dieu va nous donner. Soyez bénis. Jésus-Christ est arrivé pour mettre de l'ordre. Parce que hier, c'était l'Ancien Testament. Dieu a pris, c'est-à-dire sa préoccupation d'établir les prophètes, les hommes prophètes, pour que dans ce monde, dans le royaume terrestre, ces hommes-là puissent travailler sous l'ordre de Dieu. Mais Dieu attendait à ce que Jésus-Christ vienne un jour. Et Jésus-Christ est arrivé. Et il a donné les consignes pour que la femme joue ce rôle-là. C'est maintenant, la femme peut jouer le rôle de la prophétesse, mais
en regardant et en remplissant ces conditions-là. Soyez bénis. Dieu maintenant est en train de regarder la femme pour qu'elle puisse maintenant enseigner. Dieu a pris tout son temps et il a remis ce portefeuille-là à Jésus-Christ pour que ses apôtres, tous ses disciples qui étaient avec lui, puissent recevoir cet enseignement pour essayer de propager cet enseignement-là afin que la femme vraiment puisse se contrôler pour ne pas tomber dans la malédiction. Soyez bénis, enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. 1 Corinthiens, 1 Timothée, chapitre 2, verset 11, verset 14. 1 Timothée, chapitre 2, verset 11, verset 14. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Si la femme ne remplit pas ces conditions de prophétesse, mais pourquoi dans une assemblée chrétienne, dans n'importe quel lieu, là où il y a des hommes et il y a des femmes, pourquoi cette femme-là veut enseigner? Pourquoi? Faites très attention à vous-même, peuple de Dieu, enfants du monde entier, des 5 continents. Voici ce que Dieu dit. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Le Satan, le serpent, a trahi Ève. Et c'est comme ça, la malédiction, le péché, la mort est entrée dans le monde. Donc, par le canal de la femme, le Satan est en train de, c'est-à-dire, jouer le rôle de la perdition aux hommes dans ce monde. Donc, Dieu ne veut pas que la femme rentre dans cet enseignement comme ça. Soyez bénis, enfants de Dieu. Vous qui allez dans les églises, là où les femmes enseignent, je suis en train de vous dire, prenez contrôle à votre vie. Renseignez-vous. Demandez, cette femme-là, est-ce qu'elle remplit les conditions de prophétesse? En ce moment, vous pouvez rentrer dans ces églises-là. Soyez bénis. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 32 au verset 35, verset 37. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. C'est la loi qui ordonne ça. Obéissez à l'enseignement de Dieu, peuple de Dieu. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Soyez bénis, enfants de Dieu. Voici la lumière que Dieu donne à travers tous ceux qui se disent soi-disant prophètes ou prophétesses. Alors la femme, aujourd'hui, cet enseignement leur est dédié. Vous devez maintenant prendre soin de vous-même. On ne peut pas se lever en tant que femme pour dire, moi je m'en vais enseigner dans une église. Non, il y a des conditions et ce sont ces conditions que Jésus-Christ a laissées, c'est-à-dire à ses apôtres. Tous ceux qui étaient hier, ses élèves, disciples, il les a enseignés et ils nous ont légué cet enseignement-là. Soyez bénis, respectez la parole de Dieu, craignez Dieu et marchez selon sa volonté pour que la vie éternelle vous soit donnée. Simplement, peuple de Dieu, soyez bénis. Peuple de Dieu, la prédication de ce jour est terminée. Nous allons donner la prière de bénédiction pour nous séparer. Mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur nous, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous nos pains du jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation du diable, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles
le règne, la puissance, la force, la gloire, les miracles et les grands projets du Saint-Esprit pour les siècles. Amen. Enfants de Dieu, je pense que vous avez compris le message d'aujourd'hui. Vous êtes venus à l'église pour recevoir la lumière et non demeurer dans les ténèbres. Soyez bénis. Nous allons vous donner la parole de grâce pour nous séparer. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, enfants de Dieu.